J'ai la nuque humide et les orteils endoloris quand le DJ annonce enfin le dernier service. Comme s'ils n'avaient rien bu de la soirée alors qu'ils sont saouls pour la plupart. Les clients assis à mon bar s'inclinent tous dans un mouvement synchronisé avec leur carte de crédit pointée dans ma direction. 2 Corona, un Dry Martini, s'il te plaît, un Gimlet, un Cosmopolitain et 3 Tequila, lâchent-ils les uns après les autres alors que je m'active pour en finir avec cette éprouvante soirée. Serre-toi à boire, c'est ma tournée, m'annonce un grand brun qui n'a pas cessé de me lorgner depuis son arrivée. L'homme d'affaires s'installe régulièrement à mon bar depuis un mois. Ses intentions, flagrantes depuis le début, sont de moins en moins subtiles et franchement, il commence à jouer avec mes nerfs. « Merci, mais non merci », dis-je avec le sourire le plus courtois possible. « Allez, juste un verre », insiste-t-il en plaçant son porte-clés Porsche bien en vue sur le comptoir, comme si ça allait me faire changer d'idée. « Je ne bois jamais quand je travaille », dis-je en posant 2 tranches de citron vert sur les bières que je viens de décapsuler. « Mais tu finis bientôt », persiste le gars pendant que je serre l'homme en complet à ses côtés. Mon mari est toujours impatient que je revienne à la maison. Je ne perds pas une seconde après le dernier service. Je guette discrètement sa réaction dans le miroir derrière le bar tout en agitant vigoureusement le mixeur. « T'as un bon coup de poignet? » lâche le client entêté. « Vraiment? » Je réprime l'envie de lui exprimer à quel point je trouve son commentaire déplacé, voire dégoûtant, et me détourne de lui pour me concentrer sur la bouteille de José Cuervo que j'ai saisie de ma main libre. « Et le fait que tu sois marié est censé me dissuader de tenter ma chance? » Si ce n'est pas le cas, je dévalerai mon laïus sur mes 3 enfants et sur la garde partagée avec mon ex? Un motard hors la loi? Si c'est ton ex, je ne vois pas où est le problème, rigole-t-il alors que j'entre les transactions sur ma caisse. 3B52! Crie une fille à ma gauche pendant que j'agrippe la bouteille de gin pour préparer le gimlet. Je lève légèrement la main pour lui indiquer que j'ai entendu sa commande et retourne vers les autres clients avec mon terminal portatif pour les faire payer. Tandis que le premier entre son nip, je jette un œil au type coriace pour lui répondre. « Alors c'est là que je sors la trousse de secours et annonce ma gonorrhée. »« C'est pour cette raison que les condoms existent, » rétorque l'entêté en souriant bêtement. J'attrape les bouteilles qui serviront à remplir les 3 verrines de B52, les dépose devant moi, prends le temps de respirer et m'incline pour le regarder directement dans les yeux. Dans les faits, cher monsieur, j'ai un faible pour les femmes. J'adore! Je ne vois pas de mal à te partager avec une autre, riposte-t-il tandis que son attention dérive sur ma poitrine pour la 10e fois de la soirée. Allez, j'obtiens toujours ce que je veux, aussi bien céder maintenant. L'homme vers qui je me tourne pour faire payer le martini, témoin de mon malheur, me jette une œillade compatissante. Je tire le coupon de sa facture et retrousse les lèvres en guise de remerciement quand je remarque qu'il m'a laissé un généreux pourboire, sans doute pour compenser l'attitude du taré dont je n'arrive pas à me débarrasser. Je m'assieds sur un tabouret et retire mes escarpins. Frank, mon patron, se rend derrière le bar, décapsule une bière pour lui, pose un verre d'eau devant moi et me jette un œil hésitant. Je l'accueille d'un sourire. « Comment va ma rouquine préférée? » s'enquiert Frank en ziotant les relevés de vente. « Oh, superbe soirée! » se réjouit-il avant que je réponde. Après une courte analyse des chiffres, il commence sur un ton m'indiquant qu'il me demandera un service. « Dis-moi, Maddie, je n'ai pas encore réussi à trouver une fille pour te remplacer. Tu crois pouvoir faire un autre mois? » Et voilà. Je lui ai annoncé il y a 2 mois que je ne travaillerais que les vendredis et les samedis parce que mes études sont désormais prioritaires et qu'en période d'examen, c'est parfois difficile de me concentrer quand je n'ai pas... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.